Les sociétés n'y arrivent plus. Beaucoup d'entre elles ont mis la clé sous la porte. Et par rapport à cette détresse, j'ai décidé qu'il fallait agir, qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Sarah Ben Abramovic, voilà, elle est avec nous et elle s'occupe de l'Union des indépendants en Israël. Sarah, bonjour. Alors, il faut appuyer sur le bouton parce que sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Bonjour, exact, Cathy. une fois, c'est D'accord. tout. Voilà. Merci d'être venue. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Union des indépendants d'Israël ? Alors, en fait, l'Union des indépendants d'Israël, c'est un projet qui a été mis en ligne il y a 2 semaines. D'accord, c'est francophone, évidemment. Francophone, exactement. C'est pas, voilà. Exactement, c'est l'Union des indépendants francophones en Israël. Par rapport au Covid-19, donc tout ce qu'il y a eu par rapport aux pertes, aux chiffres, les sociétés n'y arrivent plus. Beaucoup d'entre elles ont mis la clé sous la porte. Et par rapport à cette détresse, j'ai décidé qu'il fallait agir, qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme ça, étant donné que les indemnités de l'État ont du mal à arriver. Voilà, certains les ont touchés, d'autres pas encore. D'autres pas encore, il n'y en a pas du tout. Donc voilà, donc il fallait vraiment se mobiliser. Et notre slogan, c'est « L'union fait la force ». Alors, vous êtes constitué en quoi ? En association ? Alors voilà, exactement. Pour l'instant, nous sommes un groupe Facebook avec 2000 adhérents. D'accord. Ça existe depuis 2 semaines, comme je viens de le dire. Et là, on a déposé pour ouvrir l'association. Donc, c'est en route. C'est en cours. Et c'est pour, en fait, récolter des fonds pour aider les familles en détresse. Ça veut dire les commerces qui ont tout perdu du jour au lendemain, qui sont avec 5 enfants et qui me disent qu'ils ont le frigo vide, des personnes qui veulent retourner en France. Et c'est pas une solution. Donc, alors, quel genre d'entrepreneurs vous ont suivi sur cette initiative ? Alors, les entrepreneurs dans tous les domaines, hein. On a vraiment... C'est-à-dire ? Ça veut dire les catégories, vous voulez dire ? Ouais. Alors, on a des psychologues, des avocats, des graphistes, des maquilleuses, tous les domaines, en fait. Tous les domaines, vraiment tous les domaines, parce que tous les domaines ont été touchés. Et on essaye, là, de les regrouper tous dans un groupe pour s'unir, avoir de la force. Et... Alors, de la force, pourquoi ? Pour aller voir des grands donateurs et essayer de récolter des fonds, ça c'est un, mais peut-être pour faire entendre leur voix aux autorités israéliennes, ça aussi c'est prévu ? Bien sûr, c'est prévu. Quel genre d'action vous allez faire ? D'avoir contact, on a déjà pris contact avec les mairies de certaines villes, des rendez-vous qu'on a, dans les médias aussi, et de partout où on peut être pour expliquer et exprimer le grave problème qu'on a en ce moment. Alors, grave problème comme toute la société israélienne, c'est ou ça. Un problème aggravé parce que ces entrepreneurs sont aussi des nouveaux immigrants en Israël. Exactement, c'est ça. Il y a un gros problème de langue, administration, mentalité, beaucoup de problèmes, bureaucratie, enfin énormément de problèmes. Et on est là pour les aider dans les démarches. On peut pas laisser comme ça. Alors, est-ce que les autorités israéliennes, je pense aux mairies, puisque vous m'avez cité les mairies, est-ce qu'ils sont ouverts au dialogue ? Est-ce qu'ils ils sont sensibles à cette double problématique que rencontrent les nouveaux immigrants ? Évidemment, mais du moment où, comme je dis toujours, l'union fait la force. Donc c'est malheureux à dire, mais quand une personne est dans la détresse, on ne va pas l'écouter. Et quand il va avoir un nombre plus important, alors là, les portes vont s'ouvrir. À partir de quel nombre vous pensez avoir plus de poids ? Parce que 2000, c'est 2000 entrepreneurs vraiment ? Environ 2000, oui. Peut-être il y en a quelques-uns qui font pas partie de l'Union, mais on tourne autour des 2000. Voilà. C'est un chiffre raisonnable ? Raisonnable. On veut qu'on continue, bien sûr. Hein. On continue avec les médias, avec de partout on peut être. Mais c'est vrai que plus on sera nombreux et plus on pourra être écouté. C'est ça vraiment le but. D'être écouté, d'expliquer cette détresse par rapport aux indemnités, par rapport à la langue, il y a tellement de problèmes qui sont pas résolus. Et là, je me suis dit, on va ouvrir un groupe Facebook et par rapport à ça. Oui, parce que quand vous parlez des entrepreneurs avec le frigo vide, évidemment, ce ne sont pas des gens qui sont en général connus des services sociaux et qui décrochent leur téléphone pour appeler à l'aide. Non, alors je ne veux pas faire une généralité. Non, bien sûr. Ne sont pas
les entreprises, mais il y en a qui ont vraiment des difficultés très graves, où ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai des indemnités, un exemple, j'ai des indemnités de 2000 shekels, j'ai 5 enfants, mais qu'est-ce que je vais faire avec Donc, il faisait quoi, ce monsieur ou cette femme? Ils sont dans l'organisation d'événementiels. D'accord, donc ils ont beaucoup. Voilà, beaucoup donc le souffert. tourisme, l'événementiel, puis même tous les commerces, les médias, dans tous les domaines, ça atteint gravement. Et là, on essaye vraiment de monter quelque chose de fort et de solide. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous demanderiez, à part, on a compris, de créer un fonds, etc., mais des mesures plus concrètes et on va dire tout de suite applicables. Qu'est-ce que vous allez demander votre prochain rendez-vous à la mairie, par exemple, dans une mairie, je ne sais pas qui va vous recevoir en premier. D'accord. Donc déjà, c'est de prendre en considération les demandes des francophones, c'est-à-dire de leur venir en aide avec la connexion israélienne-française, parce que ça, c'est l'un des très, très grands problèmes qu'il y a. C'est-à-dire mettre en face de chaque entrepreneur un mentor ou une entreprise israélienne correspondante qui fait la même chose que ce qu'elle faisait. Voilà, et agrandir le cercle. Ça veut dire qu'un indépendant, à partir de maintenant, ne doit plus se sentir seul. Il est en Israël, il a fait la Aliyah, il n'y a pas de problème, parce qu'il est sioniste, parce que voilà, il aime Israël. Mais par rapport à ça, maintenant, il doit avoir des aides qui vont correspondre par rapport aux mairies, de les aider. Pas forcément financièrement. Pas forcément financièrement, mais aussi financièrement. C'est tout un projet. Donc, pour l'instant, les aides pour le mentoring, on va dire, ça, vous pensez que c'est la responsabilité de la ville dans laquelle l'entrepreneur a ouvert son affaire, de s'occuper de lui sur ce point. Exactement. Les autorités, exactement, ils ont un devoir par rapport à ces commerces. Par rapport à l'Aliyah, nous sommes énormément de francophones en Israël. Il y a beaucoup de monde et je me dis, c'est pas possible de laisser ces gens comme ça dans la foulée avec leurs problèmes et de zapper et de dire vous avez des problèmes, que Dieu vous aide. Oui, Dieu est là, bien sûr, mais on veut faire le maximum pour... on veut du concret. C'est ça, on veut du concret. Alors, vous étiez entrepreneuse vous-même ou... Je suis toujours. Vous êtes toujours. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre activité? Alors, je travaille dans le magazine Trouvé en Israël. D'accord. Ça fait déjà 2 ans que le magazine papier sort, mais depuis l'âge de 22 ans, j'ai le site internet. Moi, là-bas, je suis depuis l'âge de 7 ans en Israël. Okay. Donc vous êtes vraiment israélienne et intégrée, donc c'est pour ça que ça vous a touchée. Voilà, ça m'a vraiment, vraiment touchée. C'est quoi de voir la solidarité qui existe, par exemple, dans le milieu israélien entre les différents secteurs d'activité et de voir que du côté francophone, c'est plus compliqué. C'est le désert. Ouais, c'est le désert. J'ai vu vraiment cette différence pour la première fois, parce que c'est vrai que moi, je suis que dans le milieu israélien et moins dans le milieu francophone. Et quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, on essayait de changer les choses. Au départ, quand on a ouvert le groupe, il y avait 3 personnes, moi, mon mari et mon cousin. On s'est dit, OK, on doit monter un groupe. Alors là, comment on va faire? Faut monter quelque chose. Et puis, grâce à Dieu, les choses se sont faites. Et puis, on a de l'appui aussi de beaucoup de médias. Donc, Alita, merci pour votre accueil et d'autres qui sont venus et qui apaisent, on va dire, qui apaisent les commerces pour leur donner de la visibilité, pour leur permettre de publier sur Internet, dans des groupes. Tous les jours, on me dit, voilà, Sarah, j'ai ce groupe-là, tu peux venir leur dire qu'ils peuvent publier. Gratuitement, bien sûr. Pareil, dans le groupe que j'ai ouvert, chacun se présente et il y a déjà des personnes qui contactent. C'est du networking, en fait. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Mais bon, on veut aller aussi plus loin et récolter des fonds, lever des fonds pour vraiment aller de l'avance. Par la suite, on voudra aussi faire des meetings entre les entrepreneurs pour qu'ils puissent échanger. L'avocat dira, j'ai besoin d'un comptable, le comptable a de la graphiste. C'est vraiment important vraiment de créer une ardoute, une solidarité, et on ne l'a pas eu jusqu'à présent dans le milieu des indépendants. Ouais, c'est vrai qu'au niveau francophone, c'est souvent, en tout cas en France, chacun pour soi, ici, la mentalité est complètement différente. Voilà. Et même au niveau de l'entreprise, les choses sont pas du tout... les gens n'envisagent pas du tout le business de la même façon. Donc, il y a beaucoup de solidarité du côté israélien. On espère que ce sera la même chose du côté francophone. En tout cas, bravo, Sarah, pour votre initiative. Merci. Voilà. J'aimerais juste remercier quelques personnes. Parce que quand même... j'aimerais remercier Nathalie Cohen-Shemama, qui est dans notre équipe et qui s'occupe de la diffusion. Mon mari Dan, mon cousin Jonathan, Nathalie Porto,
tellement de personnes, toutes les personnes qui sont venues à notre aide, voilà, et qui nous aident à booster, donner de l'espoir et un sourire à ces indépendants qui ne se sentent à présent plus seuls et qui ont une maison. Voilà. Alors ça c'est génial. Vous allez quand même redonner la page Facebook avant de nous quitter. Sûr. Alors c'est l'Union des indépendants en Israël. Pour faire rejoigner le groupe, n'importe quel entrepreneur, que ça soit du freelance, petite et moyenne entreprise, et les donateurs aussi, on les invite. Il y a une petite fiche à remplir au début du groupe, et voilà. D'accord. Bon, écoutez, pour faire du recède. On vous remercie d'avoir participé à l'émission. Bon courage. Amen. Et bravo pour cette initiative. Merci Cathy. De rien. Ciao.